Et nous poursuivons cette émission avec Ida Roussi Mohamadi, professeur et artiste surnommé Ghost. Alors, vous avez animé l'atelier sur les infrastructures sportives et culturelles. Quelle a été la problématique de votre atelier? Dites-nous. La problématique, disons, de notre atelier, c'était comment améliorer nos infrastructures sportives et culturelles afin de conduire nos élèves vers l'élite. Exactement, c'est ça la question de notre atelier. Alors, quels ont été les points importants qui en sont ressortis? Tout d'abord, on est parti d'un constat, c'est-à-dire dire ce qui ne va pas. Donc, on a constaté que la plupart des collectivités ici à Mayotte vont jamais, je parle plus précisément au nord, hein, parce que là, au sud, je sais pas trop, donc on avait vu que la plupart des collectivités ici au nord n'ont pas encore défini, disons, une politique sportive et culturelle. Elles se contentent plus précisément que de subventionner des associations. D'accord. Et puis ça reste juste là. Déjà, voilà, ça c'est le premier point. Voilà le premier point qu'on avait vu. D'accord. Donc, après, on a constaté que voilà, il y a manque d'éducateurs et puis aussi des animateurs. Donc, on s'est posé la question, mais où est parti, disons, ces éducateurs et ces animateurs? On a constaté souvent dans les mairies, ils travaillent dans d'autres, disons, dans d'autres services. D'accord. Donc, on s'est posé la question, mais elle est où la solution? La solution, voilà, il faut qu'on recrute encore plus d'éducateurs et d'animateurs. Voilà, les choses aillent mieux. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des points de blocage lors de cette animation? Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés qui ont été remontées? D'autres difficultés, voilà, plus précisément, c'est concernant voilà, tout ce qui est foncière. Donc on sait très bien qu'à Mayotte, voilà, on est dans nos territoires est vraiment exigu, donc on n'a pas assez d'espace. Et puis la plupart de nos terrains sont situés sur des pentes. Donc en grande partie, voilà, il faut qu'on ait de la place pour construire plus précisément dans ces infrastructures. Donc la seule solution, comme on n'a pas de place, on s'est dit, la meilleure des solutions, c'est de valoriser ou mettre aux normes déjà ce qu'on a. Au lieu voilà, d'aller chercher des choses où on ne sait même pas, au lieu d'aller chercher des places où on n'a pas quoi. Donc le peu qu'on a, sachez déjà les mettre aux normes et puis les valoriser. Vous êtes également artiste. Au niveau de la culture, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut apporter à cette jeunesse? Déjà, première chose, voilà, c'est-à-dire, je dois parler de l'artiste. Avant que je parle de la jeunesse, je dois parler de l'artiste. J'ai constaté que, voilà, surtout ici au nord, hein, excusez-moi, je ne sais pas si je parle que du nord, mais bon, c'est une idée qui concerne que le nord. Je pense que c'est un truc qui touche tout le territoire. Hein. Donc j'ai constaté que les artistes ici, voilà, il n'y a pas une signe de reconnaissance envers les artistes. Et puis les artistes sont pas du tout mis en valeur, ils sont pas du tout accompagnés. La plupart du temps, il y en a quelques-uns, voilà, ils se démotivent. Parce que quand on va, par exemple, au niveau des mairies, on voit très bien que voilà, tout ce qui est politique, culturel, des services qui concernent tout ce qui concerne la culture, hein, on voit, voilà, ça n'existe pas du tout. Juste, voilà, comme je l'ai bien insisté, que subventionner les associations. Donc, les vrais professionnels, quand ils arrivent, il se trouve que voilà, là-dedans, il n'y a pas vraiment des gens qui peuvent les accompagner. Donc, qu'est-ce qui se fait? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent tout le temps voilà, à reculer vers l'arrière. Et puis, voilà, c'est l'île qui prend cher à la fin. C'est-à-dire, on a des gens, des talents. Donc, à la fin, voilà, on va tout le temps les mettre pas dans l'armoire, mais dans la poubelle. Alors que cette culture peut apporter énormément à cette jeunesse et les pousser vers l'excellence. Exactement, dans le sens, comment vais-je dire? En fait, là, je veux parler autant que professeur, mais en même temps, voilà. Les deux casquettes. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on a constaté que l'enseignement, l'éducation, pour qu'un enfant soit épanoui, il ne faut pas qu'il soit entre les quatre murs. C'est-à-dire, voilà, il faut que l'enfant, voilà, explore d'autres mondes, d'autres univers, c'est-à-dire l'univers artistique ou théâtre. Donc c'est là où on peut former, disons, des élites. Mais voilà, quand on est les élèves entre quatre murs, c'est pas possible. À la fin, on va former, disons, des instruits incultes. C'est ça ce qui serait dommage. On a besoin des instruits, voilà, qui savent réfléchir, mais pas des instruits incultes. C'est-à-dire, ils savent des choses, mais ils ne savent pas réfléchir, on va dire ça comme ça.
Merci Ida Roussi Mohamadi d'avoir répondu à nos questions. On attend avec impatience la synthèse de votre atelier. Il n'y a pas de Merci. problème, madame. C'est moi qui vous remercie.